Bonjour, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr et je vais vous présenter dans cette vidéo le Fitbit Blaze. Alors je parie que vous le saviez déjà avant même de cliquer puisque c'est le titre de la vidéo. Enfin bref. Fitbit Blaze, c'est une montre de Fitbit qui a pas mal fait parler d'elle au moment de son annonce lors du CES de Las Vegas en janvier 2016. Parce qu'en fait, beaucoup de gens voyaient à travers son design une smartwatch qui pouvait concurrencer l'Apple Watch. C'est vrai que ça rend assez bien. Moi j'aime bien, ça tranche vraiment beaucoup avec le design plutôt fonctionnel qu'avait Fitbit sur ses précédents bracelets. On ne peut pas dire qu'ils étaient très, très beaux. Fitbit avait plutôt opté sur une stratégie sur le fonctionnel, être très bon à faire du tracker d'activité, très bon à motiver les gens à bouger. Et finalement, c'est à partir de début 2016 qu'ils ont commencé à faire un effort sur le design, donc avec le Blaze et l'Alta qui sont aussi bien réussis. Alors, c'est une montre toute fine, hein, malgré le capteur cardio-optique. Elle est très fine, elle est super légère, elle se fait oublier, elle passe très bien sous une manche de chemise. Euh, Vraiment super confortable, j'ai vraiment apprécié, c'est pour ça que je le fais remarquer. Après, elle est un petit peu bizarre puisque en fait, elle se sépare en deux comme ça. Donc on a ça, c'est le module qui fait le tracker d'activité, et ensuite le bracelet. Et il vient s'insérer comme ça. Alors c'est un petit peu spécial parce que finalement il faut le retirer comme ça pour le recharger. On ne peut pas placer la montre entière sur un dock. Il faut retirer le module. Mais ça permet d'avoir beaucoup d'options de personnalisation sur des bracelets en cuir, en métal, en plastique, de différentes couleurs. Donc bon, c'est le choix pour lequel a opté Fitbit. Donc comme vous voyez là l'écran, donc c'est un écran couleur tactile qui marche bien sans problème. Ce qu'il y a, c'est que donc il n'est pas tout le temps allumé. Il s'éteint et il s'allume sur un mouvement du poignet vers le haut. Et si vous baissez votre poignet vers le bas, il va se réteindre. Cela dit, pendant un enregistrement sur une séance de sport, l'écran est toujours allumé, donc j'ai rien à reprocher là-dessus. Ensuite, à l'intérieur, donc il est équipé d'un capteur cardio optique avec deux LED, d'un altimètre barométrique qui est utilisé pour le tracker d'activité quotidienne pour savoir le nombre d'étages gravis. Mais il n'y a pas de GPS. En fait, vous pouvez donc coupler le Blaze avec. Oui, alors des fois je dis le Blaze, des fois je dis la Blaze. On a l'habitude de parler des bracelets Fitbit, donc plutôt le. Mais ça ressemble plus à une montre, donc des fois je dis la. Bon, m'en veuillez pas, ça, je risque de passer assez souvent de l'un à l'autre d'ici la fin de la vidéo. Donc pas de GPS, je disais, parce que si besoin, on peut le lier avec le téléphone et utiliser le GPS d'un téléphone portable. Donc bon, ça impose de prendre son téléphone avec soi, ce qui est plutôt ce qu'on essaie d'éviter quand on a une montre de sport GPS. Mais bon, ça a un avantage, c'est que du coup, pour une petite montre, on a quand même 5 jours d'autonomie. Sur une montre GPS, ce qui pompe beaucoup, c'est le GPS. Donc dès qu'on n'a plus de GPS, on a 5 jours d'autonomie. Et ça, c'est avec les smart notifications, le tracker d'activité quotidienne et 2 à 3 séances par semaine, donc sur ces 5 jours. Tiens, 5 jours sans problème. Par contre, le gros défaut, et ça c'est assez constant sur tous les bracelets Fitbit, c'est qu'elle n'est pas étanche. Elle est juste résistante aux éclaboussures et Fitbit recommande même de la retirer pour la douche. Donc prenez vraiment pas de risque là-dessus. Pas de Blaze dans l'eau. Au niveau des exercices, donc on peut aussi activer l'écran tactile hein, en tapant 2 fois. Au niveau des exercices, il y a une douzaine de profils, non, un peu plus d'une quinzaine. On peut sélectionner ceux qu'on veut voir sur la montre. On n'est pas obligé de les avoir tous, mais avoir ici juste ceux qu'on veut utiliser. Donc, par exemple le jogging, donc là on va essayer de se connecter au téléphone
qui doit être dans les parages, mais qui ne doit pas capter le GPS. Et lorsqu'on lance une activité, bon, on voit que c'est pas une montre spécialiste de sport, hein, c'est pas pour grands sportifs. Il y a peu de données par écran. En fait, il y a le temps en bas et on peut juste faire défiler les données une par une. Alors, bon, après, il y a ce qu'il faut hein, pour faire le footing. On a l'allure moyenne, l'allure, la fréquence cardiaque et la distance. Au niveau de la précision, alors bon, la GPS dépendra de votre téléphone. Le cardio, alors il n'est pas super, hein, je dois le dire, c'est pas le meilleur cardio optique que j'ai pu tester. En fait, il donne de bons résultats dans la partie tracker d'activité, donc cardio 24 heures sur 24, mais sur une séance de footing, il suit pas avec une grande précision la ceinture, quoi. Ensuite, Fitbit a FitStar. Donc là, c'est une série de 3 séances d'exercice. Donc abdos, échauffement et un petit circuit de training assez complet. Et là, alors c'est plutôt pas mal fait. Vous avez un enchaînement d'exercices, une petite animation pour vous expliquer ce que c'est que, bon, alors les pompes, tout le monde sait ce que c'est, mais un saut étoile, et donc les exercices s'enchaînent. C'est pas mal, ça fait un petit coach sportif à domicile pour ceux qui veulent faire une petite séance à la maison, vite fait, tous les jours, 10 minutes de sport tous les jours. Donc ça, j'ai pas trouvé ça ailleurs que sur Fitbit et c'est plutôt sympa. La partie tracker d'activité, voilà, on a tout, hein. Le cardio 24 heures sur 24, le nombre de pas, les heures d'activité, les distances parcourues, les calories, les étages gravis. L'appli Fitbit est super bien faite, notamment pour tout ce qui est motivation là-dessus. Fitbit, c'est vraiment les meilleurs pour vous inciter à bouger. Avec tout particulièrement quelque chose qu'ils ont lancé là au mois de septembre, qui est les Fitbit Aventure, où en fait vous utilisez les pas que vous réalisez réellement dans la vie courante avec votre bracelet ou votre Blaze, et vous courez sur soit une course virtuelle, par exemple le marathon de New York, avec des photos tout au long du parcours, soit sur une rando dans le parc de Yosemite. Pour l'instant, il y en a 6. J'en ai déjà terminé 5. Et je veux dire que c'est assez sympa. On a envie de voir plus de photos. Il y a de belles photos. C'est vraiment sympa. Ensuite, on a toutes les notifications qui arrivent sur la Blaze. Calendrier, SMS, mail, etc. On peut choisir les applis une par une. Et ça, c'est compatible avec les téléphones sous iOS, sous Android et les Windows Phone. Donc vraiment complet. Au final, je dirais que c'est une montre de sport plutôt pour des sportifs débutants ou occasionnels. C'est-à-dire que bon, il n'y a pas de GPS, on peut suivre assez peu de données sur des séances de footing, etc. Le cardio, c'est pas le plus précis, mais il est assez bon globalement. Mais ponctuellement, il peut rater des grosses montées de cardio, hein, dès qu'on passe au-dessus de 100, 170. Hein. Donc, mais pour des gens qui font peu de sport et qui justement ont besoin de motivation pour bouger et pour faire du sport, et ben en fait c'est vraiment la cible de ce produit. Et puis avec l'avantage par rapport aux autres bracelets Fitbit que c'est une montre qui a un beau design, qui rend bien, qui est facile à porter avec quelle que soit la tenue. Mais donc voilà, si vous préparerez pas le triathlon de Paris avec le Fitbit Blaze. Par contre, si vous faites un cours de Zumba par semaine, une balade avec vos enfants le week-end et que vous avez besoin de bouger un petit peu plus la semaine, c'est vraiment ça qui est la cible de ce produit. Si vous voulez plus de détails sur les fonctionnalités, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers mon test sur le blog, donc montrecardiogps.fr. Et là, bon, dans le test écrit, j'irai beaucoup plus dans le détail, je vous montrerai des graphiques de précision sur le GPS, le cardio, etc.